separated. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je sais ce que vous êtes dit en me voyant arriver sur cette scène. Vous vous êtes dit, waouh, la vache! Quelle classe! Quelle élégance! Quelle présence! Quel charisme! Et en même temps, il joue de la guitare! Oh, la vache! Pourquoi moi? Thank you God! C'est vrai que je joue un petit peu de guitare, mais avant de commencer, mesdames, messieurs, il faut que je vous dise une petite chose. S'il y en a parmi vous qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants, et que ces enfants vous disent « Papa, maman, ça y est, j'ai choisi, je sais ce que je veux faire plus tard quand je serai grand, je veux être artiste, Miss Météo, comédien. Hein. » Bon, ce que vous faites là, hein, c'est que vous recommencez, vous refaites un autre enfant, parce que celui-ci est foutu. Il ne fonctionnera jamais comme il faut. D'ailleurs, moi-même, je me rappelle du moment où je l'ai annoncé à mes parents, ils l'ont très mal pris. Hein, ils l'ont très très mal pris. Je me souviens très bien avec mon père, on a eu une discussion rugueuse, une discussion de bonhomme. Il est venu me voir, il devait être 4h du matin, je dormais dans ma chambre. Il est entré et il m'a dit « Bah voilà. Incroyable, hein. Je viens d'avoir une discussion avec maman qui vient de me dire que ça y est, notre petit bonhomme, il a trouvé sa voie. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu veux nous humilier, ta mère et moi? C'est ça? Je te promets, hein, on n'a pas le droit, mais des fois j'ai envie de te choper, te faire rentrer un petit peu l'intelligence dans ton crâne. Bon, après on a réussi à lisser les choses avec papa. Il a fini par comprendre mon choix. Par contre, avec ma mère, ça a été plus difficile. Avec maman, c'était... Parce que ma mère, à partir du moment où j'ai annoncé que je voulais être artiste, elle a décidé qu'elle ne m'adresserait plus la parole. Qu'elle ne me parlerait plus. Alors bon, j'ai cru qu'elle plaisantait, alors des fois je tentais hey, maman, au fait, l'autre jour, elle ne me parlait plus. Vous savez, même quand on est un bonhomme, de temps en temps, il y a des moments où on a besoin de parler à sa maman. C'est vrai? Ne serait-ce que pour savoir où sont les chaussettes ou les... En tout cas, ça a été une période assez difficile de ma vie. Heureusement, pendant cette période, l'alcool m'a beaucoup aidé. Mais attention, je vous rassure, hein, maintenant tout va beaucoup mieux avec l'alcool puisque ma mère est décédée. Alors, comme je... Non, attendez, alors, je plaisante. C'est un sketch, c'est un spectacle. Ma mère n'est pas décédée. Je vois des gens qui vont... Oh, je déconne. Elle n'est pas morte. Hein. Je ne l'ai jamais connue. Inch'Allah, Inch'Allah, comme on dit au Portugal, elle va bien. Hein. En tout cas, parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'ai essayé de m'insérer dans la société, de prendre un vrai travail comme tout le monde et tout ça, pour ne pas décevoir mes parents. Et mais je n'y suis pas arrivé. Hein, je n'y suis pas arrivé, non. Je me suis dit que l'humour serait un atout dans le monde professionnel, et pas du tout. Grosse erreur de ma part. Hein. Mon premier travail, en fait, je ne suis pas allé très très haut. C'était un petit boulot de vendeur dans une chaîne de magasins, ça s'est très bien passé. J'ai passé 3 jours là-bas, merveilleux. Et le grand patron de la chaîne de magasins avait une tradition. Il voulait saluer chaque employé qui venait d'arriver dans l'entreprise. Hein, il avait un petit bec de lièvre et il est venu me voir et il m'a dit « Bonjour, je me présente, Henri de Bois-Saint-Guy, je suis le modeste président, directeur général de cette chaîne de magasins. Vous faites désormais partie de la grande famille. Donc, soyons plus simples, appelez-moi président. Je viens vous voir afin de savoir si vous vous sentez bien dans l'entreprise, si vous vous insérez bien dans l'entreprise. » Alors moi, pour faire une petite pointe d'humour, je lui ai dit « Mais très bien, je me sens bien dans l'entreprise. Je m'insère bien dans l'entreprise. Je m'épanouis dans l'entreprise. » C'est comme ça que j'ai perdu mon premier boulot et que je me suis dit que, voilà, c'était foutu.